Ici, on a une pièce qui est différente. Alors, pour faire l'alignement et bloquer les 6 degrés de liberté de cette pièce-là, il va falloir utiliser une troisième méthode d'alignement qui est le plan, cercle et cercle. Sur cette pièce-là, j'ai aucune ligne droite. J'en ai une ici, mais je ne peux pas aligner par rapport à ça ici parce que sinon ma pièce va être croche dans mon logiciel et je ne pourrais pas détecter comme par exemple les mesures ici, la mesure de longueur, la mesure de rayon ici et les positions des trous entre elles parce que ma pièce va être croche. Alors le principe pour cette pièce-là, ça c'est un exemple parfait. Il n'y a aucune surface droite où est-ce que je peux me référer. Et ce trou-là et ce trou-là, selon mon plan, ils sont parfaitement alignés, ou du moins ils doivent être alignés par rapport entre elles. Alors, cette méthode-là, ça va être un plan, un cercle et un deuxième cercle. Et on va utiliser la méthode rapide, le modèle plan, cercle, cercle, et je vais vous expliquer dans une autre vidéo en détail qu'est-ce que ça fait. OK. Là, je suis dans mon programme bloc noir, mais même si ce n'est pas bloc noir, c'est pas grave. Je vais appeler le palpeur numéro 1. Et dans référentiel et dans les référentiels modèles, j'ai un plan cercle-cercle. Alors, on sélectionne lui et on fait OK. Et là, il va nous demander de faire un plan en 4 points, un cercle en 4 points et un deuxième cercle en 4 points. Alors, c'est ce qu'on va faire. On fait OK. Oui, on écrase le référentiel actuel et on est prêt à prendre les points. Alors, je vais prendre mon plan. Je touche le dessus de ma pièce à 4 endroits différents. Ensuite, je dois faire mon premier cercle. Là, le premier cercle est important. Il faut y aller dans le sens positif de l'axe toujours. Alors, on commence par le trou de gauche pour ensuite aller au trou de droite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si on fait le contraire. OK? On va aller à gauche en premier, ce qui veut dire le gros trou à gauche. Je vais prendre 4 points. Et maintenant, c'est le trou de droite. On va prendre le trou le plus loin possible pour avoir une meilleure précision d'alignement. Et voilà ce que ça donne. Mon gros trou, il est à gauche et mon petit trou est à droite. Si je regarde le centre de mon gros trou par rapport au centre de mon petit trou, ils sont parfaitement alignés. Et si je regarde mon plan du dessus, il est aussi aligné parfaitement. Alors là, j'ai bloqué mes 6 degrés de liberté et je suis prêt maintenant à inspecter ma pièce à différents endroits. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si on fait le trou de droite en premier et qu'on s'en va ensuite à gauche pour le deuxième trou. Je vais refaire le référentiel modèle. Je vais refaire le plan cercle-cercle. On va me demander les mêmes informations. Plan cercle-cercle. J'écrase, oui. Je prends mon plan. Et là, je vais prendre mon trou
Mais à droite en premier. Et ensuite, je m'en vais à gauche. Et vous avez remarqué tout de suite que mon gros trou est rendu à droite, mais en réalité, il est à gauche sur ma machine. Alors, c'est pour ça que c'est très important, quand on fait l'alignement de la pièce, ça veut dire soit une ligne ou deux cercles, il faut toujours aller dans le sens positif de l'axe. Ce qui veut dire que dans l'axe des X, le positif il est vers la droite. Fait que je commence à gauche pour aller vers la droite. La même chose pour une ligne. Si je fais une ligne ici, en bas, je commence toujours à gauche pour aller vers la droite. Et si je fais une ligne, par exemple, dans l'axe des Y, toujours dans le sens positif, je commence en bas pour aller vers devant soi ou par en haut, là, dans ce cas du graphique-là. Alors, c'est pour ça que c'est super important de faire le trou de gauche en premier et ensuite le trou de droite. Alors, là, je vais vous expliquer la méthode manuelle de cette méthode-là pour bien comprendre.